Bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour vous expliquer la régulation du cycle hormonal chez la femme. Pour comprendre cette régulation, nous allons d'abord commencer par voir un petit point d'anatomie. Donc l'hypothalamus, c'est une région du cerveau, reliée à l'hypophyse qui est une glande dite endocrine, c'est-à-dire qui synthétise des hormones. L'hypothalamus et l'hypophyse, on le voit sur ce schéma, communiquent entre eux par ce qu'on appelle la GnRH, qui est une neurohormone qui vient de l'hypothalamus stimuler l'hypophyse. L'hypophyse, en retour, une fois stimulée, produit deux hormones principales, la FSH et la LH, qui passent par la circulation générale, c'est-à-dire la circulation sanguine classique, pour venir stimuler les ovaires, qui en retour synthétisent et libèrent les hormones ovariennes, qui sont les oestrogènes et la progestérone. Oestrogènes et progestérone qui ont des effets sur le corps, sur la muqueuse utérine notamment, sur les caractères sexuels secondaires, mais également ont une rétroaction, c'est-à-dire une action en retour sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. On verra ça plus tard, soit il stimule ce complexe, soit il inhibe. Une fois que l'on a compris ça, on peut regarder finalement, essayer de comprendre ce schéma que je vous ai donné. Au début du cycle, nous avons des taux de LH et de FSH, on le rappelle produits par l'hypophyse, qui sont faibles. Ces taux, notamment la FSH, stimulent la croissance d'un follicule ovarien qui, au début du cycle, est un tout petit follicule. Qui dit petit follicule ovarien dit également faible production d'œstrogènes. Là, c'est pas forcément évident, il faut comprendre qu'à faible concentration, les œstrogènes viennent inhiber le complexe hypothalamo-hypophysaire. En retour, il y aura donc peu de production de LH et de FSH. C'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif. Pendant ce temps-là, la muqueuse utérine se desquame, c'est-à-dire se dégénère si on peut dire, se désintègre. Ce sont ce qu'on appelle les règles. Donc petite note en passant, les règles, premier jour des règles égale premier jour du cycle. Quand on poursuit le cycle, le follicule ovarien, il grossit de plus en plus. Et avec lui, il y a de plus en plus de production d'hormones ovariennes, les œstrogènes. Cette augmentation des hormones d'œstrogènes vient stimuler à ce moment-là le complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est ce qu'on appelle un rétrocontrôle positif. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est peu d'hormones œstrogènes viennent inhiber le complexe hypothalamo-hypophysaire. Beaucoup d'hormones des œstrogènes, au contraire, viennent le stimuler. Celui-ci répond à cette stimulation par une forte production de LH, ce qu'on appelle même le pic de LH. Ce pic de LH provoque l'ovulation. Tous ces événements, ce sont les 14 premiers jours du cycle, ce qu'on appelle la phase folliculaire. Donc, croissance d'un follicule et qui aboutit à l'ovulation suite à un pic de LH. Débute alors une nouvelle phase qu'on appelle la phase lutéale. Le reste du follicule devient maintenant un corps jaune qui est un synthétiseur d'œstrogène mais surtout de progestérone. On le voit ici, plus forte production de progestérone. Cette progestérone, qu'est-ce que ça veut dire progestérone? Ça veut dire progestation, donc qui favorise la gestation. Donc c'est une hormone qui est là pour finir de développer la muqueuse utérine et également la maintenir en cas de grossesse. Mais la progestérone, elle aussi, a un double rôle. Elle agit également sur l'hypothalamus et la progestérone agit que dans un seul sens. Elle est très fortement inhibitrice sur justement le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Complexe hypothalamo-hypophysaire, du coup fortement inhibé, produit à son tour très peu de LH, très peu de FSH. Or LH et FSH, surtout la LH, est responsable du maintien du corps jaune. Peu de LH, régression du corps jaune. Régression du corps jaune qui s'accompagne d'une chute hormonale de la progestérone et des œstrogènes. Ce que l'on a dit tout à l'heure, la progestérone, c'est celle qui est responsable du maintien de la muqueuse utérine. Si j'ai peu de progestérone,
j'ai aussi du coup la muqueuse utérine qui va se desquamer de nouveau, qui ne va plus être maintenue. Il y a de nouvelles règles, et ce qu'on a dit tout à l'heure, premier jour des règles égale premier jour du cycle. Donc maintenant, un nouveau cycle peut redémarrer.